À la rencontre du Messie, dans l'Israël d'aujourd'hui, 10 histoires vraies d'hommes et de femmes qui ont rencontré Yeshua. Ouvrage de David Zeidan. Préface d'Hélène Shapiro que nous lisons maintenant. C'est avec beaucoup de joie que j'ai rédigé la préface de ce livre après l'avoir lu et avoir été édifié par l'histoire de ces 10 juifs israéliens dont je connais l'un personnellement. Ces juifs sont nés en Israël ou y ont vécu dès leur plus jeune âge. Ils ont un arrière-plan familial très divers. Certains sont originaires d'Europe de l'Est ou d'Allemagne et ont perdu toute leur famille pendant l'Holocauste. D'autres ont leurs racines quelque part au Proche-Orient. Mais Dieu les a tous ramenés dans leur pays pour leur révéler sa vérité, ce qui fait partie de son vaste plan pour ces temps de la fin. En Israël, ils ont tous dû faire leur service militaire. Ensuite, certains d'entre eux ont voyagé à l'étranger, alors que d'autres sont restés dans leur kibbutz ou leur ville d'origine. Chacun d'eux a rencontré Yeshua, c'est-à-dire Jésus, à sa manière. Mais leur point commun est d'avoir dû découvrir Jésus en tant que juif dans le Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, avant de l'accepter comme le Messie. Il fallait qu'ils constatent, comme je l'ai fait moi-même, que Yeshua n'est pas un Dieu étranger qui n'est pas pour les Juifs, qu'il n'est pas un ennemi qui nous haït, mais au contraire notre frère de sang, celui qui a été annoncé, prophétisé et promis au peuple juif dans le Ténach, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il est venu, comme il l'a dit, vers les brebis perdues de la maison d'Israël, et il s'est livré comme un parfait sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il est le Messie d'Israël, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde. Moi-même, j'ai commencé par la lecture des prophéties messianiques dans le Ténach. Nous rappelons, à toutes fins utiles, qu'à la fin de cet ouvrage, que vous pouvez télécharger et dont nous avons mis le lien dans la description de cette vidéo, il y a un glossaire fort précieux des différents termes d'origine juive et leur explication dans le contexte de la culture hébraïque. Moi-même, donc, j'ai commencé par la lecture des prophéties messianiques dans le Ténach, l'Ancien Testament. Jamais je ne les avais lues auparavant. J'ignorais jusqu'à leur existence. Dans les médias, Jésus m'avait toujours été présenté d'une façon inacceptable pour ma mentalité hébraïque. Mais, après avoir lu les prophéties, puis le Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, pour la première fois, avec beaucoup d'excitation, il m'est apparu clairement que l'idée que je m'étais faite de lui, de Jésus-Christ, auparavant, était complètement fausse. J'ai compris que le Nouveau Testament était un livre juif et non antisémite comme je l'avais cru. Un livre écrit par des juifs qui parlaient de leur Messie. C'est ce qui a frappé la plupart d'entre nous lorsque nous l'avons lu pour la première fois. Les gens dont l'histoire est racontée dans ce livre ne font pas exception. Dans ces temps de la fin, Dieu fait une œuvre merveilleuse dans le cœur de son peuple sur la terre d'Israël. D'une manière jamais vue depuis le premier siècle, il se révèle à son ancien peuple. Il est merveilleux de constater l'essor des congrégations messianiques en Israël et partout dans le monde, et de voir beaucoup d'Israéliens et de Juifs de la diaspora rencontrer Yeshua, Jésus, de façon spectaculaire
et surnaturel lorsqu'il se révèle à eux. Les récits de ce livre, très édifiant, font partie de cette extraordinaire action divine. Ils ont été recueillis afin que beaucoup de juifs et de non-juifs aient envie de chercher Dieu qui a dit lui-même que nous le trouverions quand nous le chercherions de tout notre cœur. Après avoir lu ces histoires, puissent ceux qui cherchent vraiment Dieu lire les Écritures et découvrir par eux-mêmes qui est réellement Yeshua. Yeshua, dans le glossaire situé à la fin de l'ouvrage, le nom hébreu du Messie. Il signifie Dieu sauve ou Dieu délivre. C'est de ce mot que vient le terme de Jésus, qui, il est vrai, vient d'abord du grec ancien Jesus, lui-même issu du prénom hébreu ancien Yeshua, qui a d'ailleurs la même racine que Josué. Christ vient du grec ancien Christos, lui-même traduit de l'hébreu ancien Machia, le Messie. En grec, Christos veut dire celui qui est oint, O-I-N-T, celui qui est oint de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Il est le oint de Dieu, celui sur qui, repose l'onction divine. Il est le Fils de Dieu. Notre souverain, notre grand sacrificateur, notre prophète par excellence est le roi des rois, Pantocrator tout-puissant. Fin de la lecture de la préface d'Hélène Shapiro. Nous lisons maintenant l'introduction de l'auteur, de l'écrivain David Zaidan. Depuis bien des années, j'ai eu à cœur de voir paraître un livre relatant des témoignages d'Israéliens appartenant au mouvement messianique. J'étais trop occupé pour le faire moi-même. Mais comme personne d'autre ne se chargeait de cette mission, j'ai finalement décidé de profiter d'un changement dans ma vie professionnelle pour éditer l'histoire des personnes figurant dans ce livre. Tous les récits sont authentiques. Ils ont été recueillis dans la société israélienne contemporaine. La plupart du temps, j'ai conservé les vrais noms, bien qu'occasionnellement, j'ai modifié ceux des personnages secondaires pour préserver leur anonymat. Ce livre décrit un aspect véridique, mais peu connu de la vie israélienne. Bon nombre de gens se reconnaîtront dans ces personnes et dans l'histoire de leur vie. J'espère que ce livre contribuera à faire mieux comprendre ce mouvement minoritaire, mais en plein essor, de la population israélienne, et qu'il contribuera à produire une plus grande tolérance et une compréhension accrue entre les nombreux groupuscules très variés de la société israélienne actuelle. Avant de poursuivre cet audiobook, nous signalons que nous avons mis donc dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage intitulé À la rencontre du Messie, 10 itinéraires spirituels dans l'Israël d'aujourd'hui, mais aussi nous vous communiquons le lien de notre playlist intitulée Juifs et chrétiens en débat. Dans cette playlist, nous vous recommandons chaleureusement l'ouvrage admirable de Robert Schröder, Le Messie de la Bible, celui de Adolphe Saphir, Christ et les Écritures, et Si Jésus était le Messie de Joël Ruben. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous sommes donc à plus de 1500 ouvrages dont nous avons procédé à la réédition numérique afin que vous puissiez en faire votre bibliothèque personnelle virtuelle. Virtuelle parce qu'il s'agit bien sûr là d'ouvrages numérisés sous forme de book.
Alors, n'attendez plus, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.